Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Depuis que le monde est monde, les femmes accompagnent les naissances. Historiquement, la femme qui accouche a toujours été entourée d'autres femmes. Une présence bienveillante pour la soutenir, l'encourager, lui transmettre son expérience de mère, la masser, la réconforter, pendant la naissance, mais aussi pendant la période postnatale. En Grèce, c'étaient les doulas ou femmes esclaves qui s'occupaient des tâches de la maison, des soins de leur maîtresse, mais aussi de sa grossesse et de son accouchement. Dans le monde occidental, depuis la médicalisation des accouchements, les pères sont désormais les seuls présents au-delà du personnel médical. Cette sororité a malheureusement disparu et de nombreuses femmes se sentent livrées à elles-mêmes pendant la grossesse, pendant leur accouchement ou même après la naissance de leur bébé. C'est pourquoi, au-delà du suivi de la sage-femme ou du gynécologue, de plus en plus de futures mamans éprouvent le besoin d'être accompagnées sur un autre plan. Un plan moins médical, plus humain et émotionnel. Un accompagnement de femme à femme, de cœur à cœur. Et c'est ainsi qu'est réapparu dans les années 70 le terme de doula pour désigner ces femmes qui réinventent le rôle d'accompagnante à la naissance. Ce rôle s'est d'abord répandu dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En France, il faut quasiment attendre 2019 et l'accouchement médiatisé de Meghan Markle qui a elle-même fait appel à une doula pour que l'on commence à en parler vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie Lucien, doula accompagnante à la naissance depuis 2017 et auteure du livre À l'écoute de la naissance. Ensemble, nous allons parler de l'arrivée des doulas dans le paysage de la naissance en France, du rôle clé qu'elles peuvent jouer pour les mamans, mais aussi pour le coparent et les familles, et de la meilleure manière de trouver une doula près de chez vous. Bonjour Leslie, et merci pour ta présence ici. Bonjour Sandra, merci de m'accueillir. Alors avant de parler de ton rôle de doula, j'aimerais savoir comment est née en toi cette vocation. Qu'est-ce qui a guidé tes pas vers ce métier de doula ? Alors en fait, comme beaucoup de doulas, je crois, même si c'est pas le cas de toutes, mais c'est vraiment la naissance de mes enfants qui a été un déclencheur au changement. Moi, j'étais chef de projet dans l'audiovisuel, donc vraiment dans un tout autre domaine. Et à la naissance de mes filles, j'ai vraiment profondément ressenti un élan pour vivre autre chose professionnellement, être vraiment dans l'accompagnement, sentir que j'allais avoir un métier utile, et donc j'ai un peu cherché, j'ai beaucoup tâtonné autour des métiers que je pourrais faire. J'ai fait un bilan de compétences aussi comme beaucoup de femmes, et puis ce bilan de compétences m'a menée au métier d'auxiliaire de puériculture qui est aussi un métier d'accompagnement, puisqu'à cette époque-là je connaissais pas les doulas. Donc c'était vraiment, on était en 2010, il y a plus de 10 ans maintenant, et donc comme je ne connaissais pas le métier de doula, c'est vraiment ce métier d'auxiliaire qui est venu en premier pour moi.
Donc j'ai fait ce métier et c'est vraiment pendant un de mes stages, j'ai fait un stage dans une maternité qui est très connue, la maternité des Lilas, en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. D'accord. Et dans cette maternité, j'ai fait une partie de mon stage en salle de naissance. Et dans une salle de naissance, une des sages-femmes m'a dit Leslie, ce serait bien que tu ailles auprès de cette femme qui est en train de donner naissance à son bébé, pour la soutenir. Tu restes auprès d'elle, tu es à côté d'elle pendant la naissance. Moi, je savais pas du tout quoi faire. J'étais un peu pétrifiée, je dois bien l'avouer. Et j'y suis allée. Et j'ai été présente aux côtés de cette femme. J'ai respiré en même temps qu'elle. Vraiment, je l'ai massée à certains moments quand elle avait besoin. J'ai vraiment créé cet espace et ce cocon autour d'elle. Et après la naissance du bébé, le petit bébé, une petite fille, Suzanne, est née dans l'eau, dans la baignoire. Et la sage-femme m'a dit, mais tu sais, c'est un métier, ce que tu viens de faire, ça s'appelle être doula. Et donc, grâce à elle, j'ai découvert les doulas. Même si de plus en plus de femmes choisissent de se faire accompagner par une doula, elle reste une minorité aujourd'hui. Certains parents se demandent peut-être pourquoi aurait-on besoin d'une doula, sachant qu'il y a déjà les rendez-vous gynécologiques, les rencontres avec la sage-femme, les échographies, les cours de préparation à l'accouchement. Alors toi, Leslie, qu'est-ce que tu aimerais leur répondre? Pourquoi faire appel à une doula? C'est vrai que c'est une très bonne réflexion parce que il y a déjà beaucoup d'intervenants dans la naissance, beaucoup d'intervenants très différents, très complémentaires souvent, mais parfois ça invite les familles à un peu perdre pied parmi tout ce flot d'informations et parfois de discontinuité aussi. Donc nous notre rôle en tant que doula et c'est ça que les familles viennent chercher, c'est que on s'inscrit un peu dans un manque. Il y a souvent un manque que nomment les familles, un manque d'écoute. Alors oui, bien sûr, nos professionnels de santé sont aussi là pour nous écouter, mais une grande part de leur métier, c'est aussi d'accompagner parfois la pathologie, parfois la grossesse dans les différents mouvements, les choses qui vont se passer dans la grossesse. Et donc c'est vrai qu'il y a peu d'espace pour cet endroit d'écoute, et donc c'est ça que les familles viennent souvent chercher auprès de leur doula. Ce que je dis aux familles souvent, c'est vraiment d'aller rencontrer une doula pour sentir est-ce que ça me fait un grand oui dans le cœur. Est-ce que je sens, souvent les familles me disent, je sais pas trop ce que tu vas m'apporter, mais je sais pas, je sens un élan à aller vers toi, un élan à me faire accompagner autrement. Et donc c'est vraiment ça que les familles viennent chercher. S'il y a pas de besoin, j'ai envie de dire tant mieux. C'est que peut-être on n'a pas forcément besoin de doula. Je suis pas sûre que tout le monde ait besoin d'une doula aujourd'hui. Donc c'est vraiment sentir est-ce que je sens que j'ai envie d'avoir peut-être cet espace d'écoute, peut-être une autre manière d'être accompagnée, et c'est ça que les familles viennent chercher. Et je me disais qu'au-delà des familles, il y a peut-être aussi une certaine méfiance de la part du corps médical, et notamment de la place de la doula par rapport à la sage-femme. Je pense que les deux rôles sont complémentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, tu parles de complémentarité, Sandra, et c'est vraiment ça que je ressens profondément dans ma pratique aujourd'hui. Moi, je suis vraiment là pour l'accompagnement émotionnel de la grossesse, du désir d'enfant, du postpartum. Vraiment, c'est assez large. Donc, il y a vraiment cette notion émotionnelle et aussi logistique, puisque souvent on est présente en postpartum pour soutenir les familles notamment. Donc, il y a vraiment ces deux notions-là, accompagnement émotionnel et accompagnement logistique. Et chez la sage-femme, il y a l'accompagnement médical et l'accompagnement émotionnel. Donc c'est là où si tu veux, nos rôles vont venir se fondre et se lier en fait. Il y a vraiment cette notion, je le vois un peu comme si on avait deux grands cercles, avec un cercle de la sage-femme, avec l'aspect médical et l'aspect émotionnel. Tout cela est à l'intérieur de ce cercle-là. Et puis il y a le cercle de la doula avec l'accompagnement émotionnel, l'accompagnement logistique, et nos deux cercles se joignent au niveau de cet accompagnement émotionnel. C'est vraiment, pour moi, il y a cette notion de complémentarité que tu as nommée et qui est vraiment très juste pour moi.
J'ai lu qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le métier de doula est reconnu d'utilité publique parce que certaines maternités vont jusqu'à employer des doulas. Est-ce que tu as l'espoir que ce soit aussi le cas un jour en France? Donc ça fait 10 ans que tu as découvert ce métier. Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution en ce sens? Mmh. Oui, il y a une vraie évolution, dans le sens où de plus en plus de sages-femmes notamment et de soignants de manière plus large, hein, des gynécologues obstétriciens, commencent à comprendre, quel est, l'intérêt, d'avoir une doula auprès de soi, quand on devient parent dans sa parentalité. Mais surtout je crois qu'en France on est à un autre niveau parce que, malheureusement nos soignants et notamment nos sages-femmes en France, elles manquent beaucoup de reconnaissance. Elles manquent de reconnaissance à la fois financière, à la fois émotionnelle, et donc en termes d'accompagnement dans les maternités, moi j'aurais envie, en tout cas en tant que doula et en tant que femme, qu'on mette la priorité sur peut-être comme le dit si bien Anna Roy, pourquoi pas une femme, une sage-femme, ce serait vraiment idéal dans le temps de la grossesse d'avoir cet accompagnement global. Donc ça pour moi c'est vraiment la priorité. Et ensuite bien sûr ouvrir, et notamment dans un premier temps, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui malheureusement, puisque en France on a souvent, quand on donne naissance à son bébé, un seul accompagnant. Donc, si on imagine je suis enceinte, je vais donner naissance à mon bébé dans une maternité que j'ai choisie, mon seul accompagnant pourra être mon partenaire ou ma partenaire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une ouverture qui serait quand même assez facile de dire, pourquoi pas avoir aussi le droit d'avoir sa doula à ses côtés sur le lieu de naissance. Alors ça bouge. Aujourd'hui, il y a des maternités qui évoluent et qui se rendent compte de l'intérêt justement d'avoir une doula auprès de soi dans la naissance, et donc qui ouvrent, je pense notamment à la maternité de Nanterre. Moi je travaille à Paris, donc je pense à la maternité de Nanterre, à la maternité des Lilas, qui ouvrent leurs portes aux doulas en complément de l'accompagnement par le partenaire. Donc voilà, les choses bougent et changent, mais c'est assez lent. C'est vrai que le métier de doula, s'il n'est pas encore reconnu, est de plus en plus connu. Comment aujourd'hui est-ce qu'on devient doula en France ? Oui, en effet, c'est une notion importante. Il n'y a pas de reconnaissance officielle du métier de doula en France. Donc aujourd'hui, on peut devenir doula en faisant plusieurs types de formations. Il y a même certaines femmes qui, je dirais, s'auto-proclament doula sans avoir forcément fait de formation. Donc c'est important d'avoir aussi peut-être une vigilance par rapport à ça quand on est parent et qu'on a envie de choisir sa doula. Donc il existe plusieurs formations. Il y a des formations qui sont des formations en présentiel où on va venir sur toute une année suivre une formation. Je pense notamment à l'Institut des doulas de France, au Centre Galantis, au Centre Envol et Matrescence, qui sont des centres de formation en présentiel. Et puis, il y a d'autres centres de formation qui sont des centres de formation à distance, comme Doula des Lunes, Quantique Doula. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on est aspirante doula, en tout cas de sentir quelles sont les formations qui nous appellent, et puis aussi en tant que parent, ne pas hésiter à aller voir les différents types d'annuaires qui existent. Aujourd'hui, il existe un annuaire qui est, je dirais, le plus connu, reconnu en France, qui est l'annuaire des doulas de France, qui regroupe un certain nombre de doulas. Et ensuite, il y a plusieurs autres annuaires, l'annuaire doula, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Trouver sa doula. Donc voilà, on peut trouver à plusieurs endroits sa doula. Alors en t'entendant, j'ai le sentiment que le métier de doula est davantage lié à un savoir-être qu'à un savoir-faire. Au regard de ton expérience auprès des familles que tu as accompagnées ces dernières années, quelles sont pour toi les grandes qualités d'une doula ? Oui, en effet, je te rejoins complètement. Pour moi, le métier de doula, c'est vraiment un métier de savoir-être, de posture. Il y a un vrai questionnement autour de sa posture de doula. Comment je me positionne dans ce travail d'écoute, puisque je dirais le principal axe de notre accompagnement, c'est un accompagnement autour de l'écoute. Donc pour moi, c'est la qualité principale, avoir une bonne écoute. Et cette bonne écoute, elle se travaille aussi.
par des techniques, par des formations, par de la pratique, bien sûr. Plus on expérience et plus on expérimente l'écoute et plus on devient, je dirais, on l'affine en tout cas. Donc je dirais que cette écoute est une des qualités primordiales dans le métier de doula. Et puis aussi le fait d'être adaptable. Pour moi, c'est très important cette notion-là. Je ne suis pas toutes les familles que j'accompagne. Parfois je leur ressemble, parfois ils me ressemblent, mais j'accompagne, je parle souvent d'accompagnement des familles et pas des femmes, alors que souvent les doulas disent j'accompagne les femmes. Moi j'ai vraiment la sensation d'accompagner les familles, et pour moi accompagner les familles c'est accompagner une femme, un homme, deux femmes, deux hommes, une femme qui décide d'avoir un enfant seule, sans partenaire. Donc ça demande aussi de l'adaptabilité pour venir entendre et écouter ce que sont chacune de ces familles. Et puis bien sûr, tout ce qui est autour du respect, de la tolérance, pour moi, c'est important aussi. Et dans ton livre, d'ailleurs, tu présentes la doula comme une personne ressource. Je trouve que ce terme de personne ressource est intéressant. Donc, ressource pour la maman, ressource pour la famille, ressource aussi pour le bébé, même s'il n'est pas encore là. Je pense qu'il bénéficie aussi de tout ce que tu peux apporter à la maman. Et concrètement, donc, dans le cas d'un accompagnement pour une grossesse, puisqu'on verra plus tard que tu peux accompagner aussi d'autres situations au-delà de la grossesse, comment ça se passe d'un point de vue pratique? Est-ce que tu rencontres le couple à son domicile? Est-ce qu'il y a un nombre de séances déterminées? Comment est-ce que tu abordes les familles en début de grossesse? Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est important cette notion dans l'accompagnement d'être cette personne ressource. Moi, j'accompagne toujours au domicile des familles, c'est vraiment important. En tant que doula, je n'ai pas de cabinet, donc c'est vraiment l'idée, c'est de rentrer aussi dans le cocon, dans l'intimité aussi de la famille que j'accompagne. Les familles ne vont pas nommer tout à fait les mêmes choses quand elles sont chez elles, dans leur cocon, dans leur foyer, que quand elles vont dans un cabinet chez un praticien. Donc pour moi, ça c'est important. Les rencontres durent environ 1h30, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend aussi bien sûr des familles. Et dans ces temps d'échange, on va, je dirais, découper les moments de partage. Donc il y a tout un temps d'écoute active où je vais vraiment entendre leur cheminement à chacun. Parfois je rencontre les femmes seules, parfois je rencontre les femmes avec les partenaires, parfois je rencontre juste les partenaires. Donc voilà, c'est très, ça évolue aussi en fonction des familles. Et donc il y a un temps d'écoute pour que la famille puisse me dire un peu où elle en est, qu'est-ce qui se passe pour elle en ce moment, accueillir les émotions pour pouvoir, je dirais, mieux les traverser ensuite. Donc elles vont me dire ce qui est difficile pour elles en ce moment, ce qui est vraiment beau et qu'elles accueillent avec bonheur. Et puis souvent, on va axer un peu les moments d'échange autour de leur questionnement. Donc, je dirais qu'il n'y a pas, je n'ai pas de programme préétabli. J'arrive jamais en disant tiens, aujourd'hui on va parler de ça. C'est plutôt eux qui vont, ils vont diriger les échanges. Après, il y a des thématiques qui reviennent clairement très souvent, notamment le choix du lieu de naissance. Quelles sont mes possibilités? Donc moi, je vous disais, je suis à Paris. Donc, à Paris, qu'est-ce qui existe? Où est-ce que je peux donner de naissance? Est-ce qu'il y a des maisons de naissance? Est-ce que c'est à la maternité, laquelle choisir? Donc, il y a tout un questionnement autour de ça. Parfois, on va aussi parler du projet de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire créer un projet de naissance pour soi, pour son bébé, pour son partenaire? Je dirais de manière basique, souvent les familles vont se dire moi ce que je veux pas c'est par exemple je veux pas avoir de césarienne, ou alors je veux pas avoir telle chose ou telle chose. Et donc là on va transformer un peu les choses pour dire, plutôt que je ne veux pas, comment tu peux construire ton projet pour être acteur de la naissance de ton bébé en tant que mère, en tant que père, voilà, dans le foyer. Et donc là ça axe les choses de manière différente. Donc on va pouvoir parler de ça, parler du postpartum. Parfois, là, hier, j'ai rencontré une famille qui attend son deuxième enfant. Donc, il y a beaucoup de questionnements autour de l'arrivée de ce deuxième enfant, comment l'aîné va réagir. Donc, on va pouvoir aborder aussi ces thématiques-là. Il y a des choses qui sont vraiment très, très variées en fonction des temps, du timing et des volontés de la famille. Et donc, il n'y a pas vraiment de rythme dans le nombre de fois où on va se voir. Moi, j'ai pas de forfait d'accompagnement. Je dis pas aux familles, on va se voir 6 fois ou 10 fois.
C'est vraiment la famille qui va choisir son rythme. Parfois, on se voit une fois. Elle me dit, bah, j'ai pas besoin qu'on se revoie pendant peut-être 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, ah, si là, je sens le besoin de repartager. Et entre les séances, bien sûr, je reste disponible pour partager, pour échanger. Donc ça, c'est important aussi. On a vraiment, tu parlais de personnes ressources tout à l'heure. J'ai vraiment envie, en tant que doula, que les familles sentent que je suis là. Je suis là pour elles au moment où elles en ont envie et besoin. Ça, c'est vraiment important. Je suis toujours là en backup si elles ont besoin de partager. C'est important qu'elles le sachent. Et comment est-ce que les papas voient ton rôle de doula? C'est vrai que ces dernières années, on a quand même beaucoup construit la préparation à l'accouchement en considérant que le papa était censé être ce rôle de soutien, même si lui ne bénéficie pas, et c'est bien dommage, d'une préparation en tant que telle. Est-ce qu'il y a certains papas qui ont l'impression que tu empiètes un petit peu sur leur rôle, ou au contraire, est-ce que c'est une aide qui est vraiment bienvenue et ça soulage les partenaires pendant la grossesse et pendant l'accouchement d'avoir eu cet accompagnement par une doula? Comment est-ce que se construit ce trio entre le papa, la maman et la doula? C'est vraiment important, c'est une notion qui est majeure pour moi. La doula, elle prend la place de personne. Elle est vraiment là. Moi, je sens vraiment profondément ça et c'est vraiment quelque chose que je dépose au tout début de notre accompagnement, hein. Nommer le cadre de mon intervention pour dire, bah, mon objectif à moi en tant que doula, pour vous, en tant que parent, c'est vraiment que vous soyez le plus acteur possible de ce moment si important dans vos vies, devenir parent, voir naître votre enfant. Moi, la plupart du temps, je ne suis pas là à la naissance. Je vais plutôt être là en amont et en aval, donc plutôt en prénatal et en postnatal. Donc mon objectif, je dirais, c'est vraiment que les pères, autant que les mères, les partenaires autant que les mères qui portent l'enfant, puissent se sentir, j'ai envie de dire, outillés, se sentent acteurs de cette naissance. Donc, ce que je ressens profondément dans nos partages à 3, c'est vraiment que les pères, les partenaires, souvent manquent d'un espace pour dire ce qu'ils traversent. On a envie à la maternité de dire ah bah les papas, vous êtes vraiment des soutiens, vous êtes vraiment des partenaires, mais comme tu le disais très bien, finalement, on leur donne pas forcément d'outils et eux non plus vont pas forcément chercher parce qu'ils savent pas forcément où aller chercher. Donc, mon objectif, c'est aussi de dire bah tu peux être présent et être acteur et ton rôle de gardien auprès de ta partenaire, il est primordial. C'est Michel Audin qui disait ça dans ses écrits. Il dit ça souvent, donc Michel Audin, c'est un gynécologue obstétricien qui a beaucoup œuvré pour la physiologie, le respect des femmes dans la naissance. Et lui, il dit, les partenaires sont des gardiens de la grotte. La femme qui accouche, elle a besoin d'intimité, de silence, de chaleur, de pénombre. Et le partenaire, il est là pour être garant de ça. Donc, mon objectif, c'est vraiment que le partenaire puisse se sentir à même d'incarner ce rôle et de le vivre, de le vibrer et que ça le nourrisse aussi et que ça nourrisse sa partenaire. Donc les rôles sont clairs, ils sont clairement définis dès le début, donc il y a pas d'empiètement possible. C'est important ça. Et je rebondis sur ce que tu dis. Donc c'est vrai que la doula est là pour s'adresser à toutes les mères qui ont envie, et aux pères qui ont envie d'être acteurs de la naissance. Et je pense qu'il y a une idée reçue qui est un petit peu limitante, qui considère que la doula est là pour les femmes qui veulent accoucher de manière physiologique, sans péridurale, en maison de naissance. Or, je pense qu'on peut être actrice de sa naissance même quand on a une césarienne programmée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'accompagner des femmes, par exemple, qui étaient dans ce cas-là? Et quand tu as une césarienne programmée, quel est le rôle que peut jouer une doula? Merci Sandra de nommer ça. Encore une fois, c'est tellement important. On a encore dans notre société cette vision de la doula qui accompagne uniquement des femmes qui vont donner naissance à domicile, sans péridurale, avec leur sage-femme. Non, c'est vrai que je dirais que la majorité de mes accompagnements, ce sont des accompagnements de familles qui ont envie de reprendre leur pouvoir en fait sur la naissance. Et reprendre le pouvoir sur la naissance, ça veut simplement dire faire des choix.
Et faire des choix, c'est se dire, est-ce que j'ai envie de faire naître mon bébé avec une péridurale, sans péridurale? Dans quel lieu j'ai envie de faire naître mon bébé? Donc ça, c'est vraiment très important de sentir que les doulas accompagnent toutes les naissances et tous les choix des familles, dans le respect du choix des familles. Donc moi, je sens aujourd'hui que j'accompagne tous ces types de souhaits. Et tu parlais de naissance par césarienne programmée. Et pour moi, c'est très important. Je vous partage ce témoignage qui est l'un des témoignages d'une femme dans mon livre. Une femme qui avait accouché précédemment par césarienne pour son premier bébé. Et elle avait plutôt mal vécu cette césarienne. Elle s'est sentie beaucoup dépossédée de ce qui se passait, de la naissance, de la rencontre avec son bébé. Donc c'était vraiment très fort pour elle. On a beaucoup nommé ça dans l'accompagnement de sa deuxième grossesse. Et elle a vécu un deuxième accouchement par césarienne programmée pour des raisons médicales. Et elle a vécu complètement différemment cet accouchement. Parce que justement, faire un projet de naissance, c'est pas uniquement faire un projet de naissance pour une naissance par voie basse, sans péridurale. C'est aussi faire un projet de naissance en disant, ok, je sais que mon bébé va naître par césarienne programmée. Comment je peux être actrice au maximum de cette naissance? Et donc là, ça change tout dans le vécu, dans la relation à son bébé, dans le démarrage de vie à 3 à 4. Donc c'est très important. Donc se faire accompagner par une doula, c'est vraiment un cadeau pour mieux vivre sa maternité. Donc tu le disais tout à l'heure, une doula, c'est une oreille qui offre un espace d'écoute précieux pour déposer ses émotions, ses ressentis, sans jugement et sans culpabilité. Et donc le sans jugement, je pense, est important quand on parle d'accouchement par césarienne, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se faire ce cadeau pendant sa grossesse, mais pas seulement. Donc, quels sont les autres accompagnements que tu proposes aux familles? Est-ce qu'il t'arrive d'intervenir, par exemple, dès le désir d'enfant? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de répondre à ce besoin des familles. Donc souvent, on imagine l'accompagnement d'une doula pendant l'accouchement, et en fait, finalement, je dirais, c'est la dernière chose que je fais. Ce que je fais le plus, c'est vraiment être là pour les familles quand elles en ont besoin. Donc là, cette semaine, j'ai en effet rencontré une famille qui est dans son désir d'enfant, qui réfléchit, qui a besoin de venir dire ce qui se passe pour elle dans cette nouvelle traversée. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous devenir parents? Voilà, tout à coup, il y a des choses qui viennent se retracer de nos histoires de famille, de nos fratries, qu'on a besoin de venir déposer à une femme qui va être dans le plus possible dans ce cocon de neutralité, puisque bien sûr, on n'est jamais complètement neutre, mais l'objectif de la doula, c'est d'être dans ce lieu de non-jugement et de neutralité, ce qui est plus difficile pour je dirais une grand-mère ou une sœur, voilà, c'est plus difficile d'être, ou même une amie, d'être à cet endroit-là. Donc moi, j'accompagne vraiment tous les moments de vie qui sont parfois des moments aussi plus difficiles quand on traverse un deuil. Le deuil périnatal, c'est aussi quelque chose qui est souvent tu en France encore, et les familles ont bien sûr un accompagnement médical autour de ça, mais il s'arrête à un moment, cet accompagnement, et il a souvent besoin d'être complété par des temps de partage, par des temps d'accueil. Et c'est vraiment ça que la doula va proposer. Je pense notamment aussi à ce qu'on appelle les fausses couches. Moi, je parle souvent de grossesse arrêtée parce que la fausse couche, elle a de fausses que le nom. Hein. C'est vrai que pour les familles, dès le désir d'enfant, on devient parent. À partir du moment où on a fait le test de grossesse et qu'on se dit oulala, la date c'est je dis n'importe quoi, le 30 avril, eh bien la date de terme c'est le 30 avril, on s'imagine déjà cette date-là. Donc oui, c'est le premier donc quand pas. quand la grossesse s'arrête, vraiment, c'est difficile. Souvent, on n'en a pas parlé. Les 3 premiers mois, on n'a pas abordé avec son entourage la grossesse. Donc, c'est vrai que avoir sa doula auprès de soi dans ces moments-là, c'est aussi pouvoir dire ce qui est dur, ce qui est intense. Donc là, on a beaucoup de ce besoin d'écoute. Et puis, les doulas, elles ont chacune un peu leurs outils d'accompagnement. Donc, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup aujourd'hui avec l'hypnonatal, qui est une technique de
de relaxation profonde pour rentrer dans de la détente pendant la grossesse, dans l'accouchement et en postpartum. Je travaille aussi beaucoup avec le chant prénatal, avec le rebozo, qui est un tissu d'enserrage qui va permettre vraiment d'ouvrir le bassin avant la naissance et de le fermer, en tout cas d'accompagner ce mouvement après l'accouchement. Donc c'est vraiment des techniques finalement qui sont plus corporelles et qui sont complémentaires aux techniques d'écoute qui sont plus émotionnelles et cérébrales, je dirais. Donc voilà, les deux se marient parce qu'on a besoin de rentrer dans le corps aussi dans ce moment de grand changement de la naissance. Et pour revenir sur la question de tout à l'heure sur le choix d'une doula, je pense que ça peut être aussi intéressant de regarder quels sont les outils proposés par la doula, parce qu'il y a des outils de préparation qui nous parlent plus que d'autres. Donc c'est vrai que j'ai vu sur Instagram du chant prénatal. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, parce que c'est encore assez méconnu, je pense, le chant prénatal? Bien sûr, c'est vrai que c'est important de sentir cette coloration de doula me parle parce que cet outil aussi m'appelle. Je pense que c'est important, ça nous reconnecte aussi à un peu nos émotions, nos sensations dans ce temps de changement de la grossesse. Donc c'est important ce que tu nommes là. Le chant prénatal, c'est vraiment des temps de partage. Donc moi je le propose en individuel avec les familles, mais aussi en groupe. J'avoue que j'ai une préférence pour le travail en groupe parce qu'on va vraiment créer une très belle synergie dans le groupe. Souvent on est une dizaine de femmes, les partenaires peuvent être présents aussi. Donc sur le temps du chant prénatal, on a des moments de vocalise qui vont permettre vraiment de chauffer un peu la voix, de sentir qu'on ose sortir sa voix, ce qui est pas forcément facile dans le temps de la grossesse et puis en fonction de chaque femme. Donc on va avoir des temps de vocalise, on a des temps de relaxation profonde par le souffle. Donc on va travailler beaucoup autour de la respiration, respirer pour se mettre en lien avec son bébé aussi. Et puis je dirais qu'il y a un troisième temps dans le chant prénatal qui est vraiment un temps de comptine, un temps pour se préparer, j'ai envie de dire un petit cahier de chant pour soi, pour son bébé, commencer à apprendre des chansons, des berceuses qu'on va pouvoir chanter dans la continuité avec son bébé. Le tout petit à l'intérieur du ventre de sa mère, il va surtout sentir, il va pas entendre tout de suite, mais il va surtout sentir les vibrations. Donc tout ce qui est sonore, le chant, les vocalises, la voix, les méditations, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont permettre au bébé de sentir le lien, de sentir la vibration de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, on a vraiment envie de créer, par le chant prénatal, une continuité entre la vie intra-utérine et ensuite la vie extra-utérine. Qu'est-ce qui se passera quand je pourrais entendre la voix de ma maman, de mon papa, chanter encore après la naissance? Il y a vraiment cette notion de réassurance, de confiance et de sécurité affective dans le chant, donc c'est important. Et est-ce que le chant peut aussi accompagner la gestion de la douleur pendant l'accouchement ? Tout à fait. Il y a beaucoup de techniques qu'on va partager, qu'on va utiliser, que les femmes vont pouvoir expérimenter et qu'elles vont pouvoir réutiliser au moment de l'accouchement. Le temps de la naissance, c'est vraiment un temps où on a envie de déconnecter de notre cerveau, de notre néocortex, celui qui pense, celui qui est vraiment dans la connaissance. Donc on le déconnecte jamais complètement. Il est toujours là, bien sûr, un peu présent. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer le plus possible dans son corps. Et le chant, le souffle, la vocalise, elle me permet vraiment de focaliser des points d'attention et de laisser un peu la douleur couler, j'ai envie de dire, un peu dans cette notion de vague parfois qu'on a autour des contractions. On les compare souvent à des vagues. Je vais pouvoir, voilà, sur le son, laisser partir un peu le souffle et la douleur. Donc ça, c'est important. Et puis le partenaire peut être présent aussi. Souvent, on donne des techniques autour de l'accompagnement par le partenaire avec le son. D'accord. Est-ce que tu fais aussi des séances à distance pour les familles? Parce que je sais que tu es à Paris, mais parmi les mamans qui nous écoutent, il y en a peut-être qui sont pas à Paris, certainement d'ailleurs. Est-ce que tu fais aussi des séances à distance ou tu considères que la présence en face à face est indispensable? Je pense que ces dernières années, avec nos confinements successifs, m'ont fait beaucoup évoluer sur ma pratique. C'est vrai que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand je vais chez les familles. J'aime ce temps où vraiment je m'installe dans le canapé, on partage un thé. Il se passe vraiment quelque chose dans la connexion et dans le lien par le fait d'être chez eux. Mais j'ai aussi expérimenté à quel point, quand on a un temps d'échange par Zoom ou par téléphone, on peut aussi créer ce lien
lien et créer cette écoute et ce temps d'entente et de partage. Donc j'accompagne des familles qui sont en Australie, en Turquie, voilà, c'est en France aussi à d'autres endroits, dans d'autres régions. Donc ouais, ça fait aussi partie de l'accompagnement qu'on propose. Mais c'est vrai que j'encourage souvent les familles à avoir, au-delà de ce qu'on va pouvoir partager nous, je leur dis souvent, mais c'est important aussi dans votre postpartum que vous ayez aussi votre communauté autour de vous. Pour moi, faire appel à une doula, c'est vraiment faire appel à un village, sentir que on va pas être seul dans ce temps où on devient parent, et donc le besoin de proximité là, il se fait encore davantage sentir dans le temps du postpartum où on a envie d'avoir peut-être la visite de sa doula, qu'elle puisse prendre soin de la femme en postpartum. Je parlais du rebozo pour serrer le bassin, mais ça peut être, il y a des doulas qui pratiquent aussi le massage, qui peuvent être présentes pour le bébé, porter un peu le bébé quand la femme va prendre une douche ou lancer une machine ou faire à manger pour la jeune maman. Donc ça, c'est vrai que ça demande de la proximité et ce village. Et dans le prolongement du rôle de doula, dans ton livre, tu évoques les cercles de femmes. Donc c'est cette notion de village qui me fait penser au cercle de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que c'est un cercle de femmes et comment est-ce qu'on peut en trouver un ? Les cercles de femmes, c'est vraiment des cercles où on va se retrouver pendant peut-être 2 heures, 2h30, uniquement entre femmes, pour venir nommer ce que l'on traverse. Chacune va avoir un temps de parole pour pouvoir dire voilà où j'en suis dans ma vie de femme. Donc ce n'est pas forcément que des mères, hein. Il y a aussi des cercles de femmes qui ne sont pas dédiés à la maternité. L'idée, c'est vraiment de sentir à quel point ce que je traverse peut aussi être vécu par d'autres femmes, et ce que d'autres femmes traversent peut aussi venir répondre ou en tout cas me toucher moi profondément. Donc il y a vraiment cette notion de partage, cette notion d'échange dans les cercles de parole de femmes, et donc je sens à quel point on a besoin de ce village encore une fois pour venir dire ce que je vis moi en tant que femme. Donc moi j'ai créé il y a quelques années maintenant des cercles en postpartum, et donc ça pour moi c'est une des choses que j'adore le plus faire dans mes accompagnements. Donc des cercles de femmes autour de la maternité où les mères viennent avec leur bébé sur des cercles suivis. Donc on va se rencontrer souvent pendant 1 mois, tous les lundis après-midi on se retrouve, on est un petit groupe de 7-8 femmes, et chacune va pouvoir dire voilà ce que je traverse aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé pour moi cette semaine qui a été intense. Et l'idée c'est pas de dire nous les femmes on est comme ça, voilà, c'est vraiment de parler en jeu. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse. Et là, quand je me mets à nu dans ma vulnérabilité, je sens qu'il y a un vrai écho, il y a un vrai soutien qui peut se vivre. Donc oui, n'hésitez pas à vous rapprocher des doulas. C'est souvent les doulas qui initient les cercles de parole. Vous pouvez regarder aussi sur les réseaux sociaux en cherchant cercle de femmes. Vous pouvez trouver assez facilement, mais c'est important d'avoir ces lieux d'écoute et je dirais de soutien. Un grand merci Leslie d'avoir répondu à mon invitation. J'ai été ravie de cet échange et j'espère que ça permettra d'éclairer sur le rôle de doula en France. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande la lecture de son livre « À l'écoute de la naissance » dont je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. Et si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à faire appel à ces merveilleux services. Merci à toi Sandra. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.